Je suis dans une gare, devant un installateur. Il descend. J'ai le vertige. J'ai peur. J'ai chaud. C'est l'enfer. Comment je vais faire pour descendre? Un voyageur vient m'aider à franchir la première marche, à m'engager à faire le premier pas. Je suis descendue. Ça va mieux. Pourquoi se replier sur soi-même alors qu'une personne peut vous tendre la main pour vous réchauffer le cœur et atténuer vos peines? Le feu de l'enfer brûle de notre être. Les flammes nous réduisent à l'état de chambre. Ils ne nous réconfortent pas. Le feu de l'enfer nous consume en profondeur, de l'extérieur à l'intérieur de nous-mêmes. L'autre, il y a un ami, un confident. Il est là pour nous, pas si différent de nous. C'est un semblable, un alter ego. Lorsque le bégaiement s'est installé dans ma vie, mes pensées se sont trouvées en enfer. M'exprimer était compliqué et je me sentais seule, dans une impasse, isolée face à ce monde, comme dans un couloir interminable et sombre. L'enfer, ce n'était pas les autres, c'était mon rapport avec le bégaiement. Refusant l'aide d'autrui, pourtant bienveillant et attentionné. L'autre, c'est la solidarité, l'entraide, la générosité. Êtes-vous engagé dans une cause qui vous tient à cœur? Le Téléthon aide les enfants et les adultes atteints de maladies rares. Pour eux, c'est l'enfer tous les jours. Ils vivent un véritable calvaire avec leur maladie. Les donateurs contribuent à les sortir de leur enfer. J'ai moi-même une maladie rare. L'intolérance au gluten. Et j'ai participé à la marche du Téléthon. Marcher avec de nombreuses personnes atteintes de cette maladie m'a rassurée. Je me suis sentie moins seule. Le philosophe Jean-Luc Marion dit « L'enfer, ce n'est pas les autres, mais l'absence de tout autre. » Imaginez une catastrophe naturelle. Vous êtes le seul survivant. Est-ce que vous pourriez vivre sans les autres? Sans personne sur cette terre autre que vous-même?
Moi, non. Je ne pourrais pas vivre sans les autres. Vivre sans les autres, ce ne serait pas une vie. Ce serait l'enfer sur terre. Connaissez-vous le film Dans les forêts de Sibérie? Un homme part s'installer seul dans une cabane près d'un lac gelé en Russie. Il est confronté à une forte tempête de neige. Et un Russe, vivant dans la forêt sibérienne, vient le secourir. De cette rencontre, une amitié va naître. Cher jury, mon contradicteur vous a dit que oui, l'enfer, c'est les autres. Car on se dispute en permanence, en couple, entre amis, au sein de la famille. D'ailleurs, Freud a dit l'homme est par nature un être doté d'une forte somme d'agressivité. Ce sont les hommes qui font la guerre entre eux, mais ce sont aussi les hommes qui se réunissent pour sceller les traités de paix. Les autres m'ont aidé à me sortir de mon enfer et j'ai fait la paix avec moi-même. Chers amis,